Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est l'installation d'une batterie cellule qui va occuper notre journée. Donc je parle bien d'une batterie cellule et non d'une batterie moteur. Donc on vient juste de la recevoir et je vous propose que nous la déballions ensemble. Une planche de stickers, le manuel d'utilisation, un lot de 4 vis ainsi que 2 capuchons pour différencier les polarités et le principal en dessous de cette planche de polystyrène, la batterie. Donc pour ceux qui nous découvrent, nous vivons à l'année dans un poids lourd aménagé et nous avons fait le choix d'une installation électrique totalement en 220 volts. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons un ordinateur de gamer, une télévision grand écran, une climatisation de maison, un four électrique de maison également, donc en fait une installation très énergivore. Alors on l'assume totalement, hein, c'est notre choix. Donc pour alimenter tout ce petit monde, nous avons posé 2500 watts de panneaux solaires donc sur le toit. Nous avons également un onduleur hybride de 4000 watts en sortie. Et c'est avec une batterie de 51 volts 200 ampères que nous stockons l'énergie que nous produisons en journée. Donc voilà pour notre installation actuelle. Alors LeeTime nous a gentiment proposé d'upgrader notre installation au niveau du stockage. Donc c'est une batterie de 100 ampères que LeeTime nous propose de vous présenter aujourd'hui, ce qui va nous fournir environ 5000 watts de stockage. LeeTime est réputé pour la qualité de ses produits et c'est une batterie de grade A qu'elle nous propose aujourd'hui, ce qui signifie qu'elle répond aux normes de qualité les plus élevées qui puissent exister. Donc premièrement, on peut y emmagasiner une quantité incroyable d'énergie, ce qui signifie qu'elles ont une très grande autonomie à comparer aux batteries classiques. Deuxièmement, sa très longue durée de vie. Je vous rappelle cette batterie 15 000 cycles à 60% de charge, sans pour autant perdre de son efficacité dans le temps. Alors contrairement aux idées reçues, ce sont des batteries qui sont très sûres. Celle-ci peut résister aux environnements les plus sévères et c'est pour ça qu'elles sont parfaitement adaptées à nos types de véhicules. Alors autre inconvénient des batteries classiques par rapport à celle-ci, c'est qu'elles sont sensibles aux surcharges, aux charges partielles et alors la pire de tous, c'est la décharge profonde qui est vraiment fatale pour elles. Tous ces désavantages que les batteries lithium n'ont pas. Et enfin le poids, cette batterie lithium est 5 fois plus légère qu'une batterie au plomb et ça c'est vraiment un gros avantage dans nos véhicules aménagés. Donc c'est là-dessous que se situe le chantier. Je vous propose qu'on s'y colle. Alors dans nos petits espaces de vie, hein, c'est compliqué dès qu'on fait des travaux, ça devient vite le bazar. Mais bon, on va fermer les yeux pendant 2-3 heures et ça ira. Bon, c'est ici que ça se passe. Alors ça a été un petit peu compliqué hein, pour enlever tout ça, mais on y est arrivé. Alors ici vous voyez le système actuel d'Hector, donc la batterie que nous avons pour le stockage. Donc c'est une batterie lithium en 51 volts mais en 200 ampères. Donc le but ça va être donc de mettre celle-ci dans le même compartiment batterie, mais nous n'allons pas les raccorder en parallèle puisqu'elles n'ont pas le même ampérage. Donc celle-ci nous allons l'installer le plus possible à droite pour pouvoir laisser une place supplémentaire pour y insérer une deuxième batterie pour porter notre capacité de stockage à son maximum. Donc comme vous le voyez, j'ai désanglé celle-ci, on va la pousser pour se laisser vraiment de la place pour insérer celle-ci.
Bon, par contre, là, je vais avoir besoin d'aide parce qu'elle est quand même assez lourde. Je ne vais pas y arriver toute seule pour pouvoir la placer à son emplacement définitif. Allez. Donc elle est lourde, mais pas tant que ça. Hein. Je pense qu'elle doit faire un bon 30 kg. Il faut... Non. Sauf, on va... Jamais on arrivera... On regardera ça tout à l'heure dans les caractéristiques. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses qu'on va arriver sans toucher le fil, toi? Voilà. Attention là. Tire le câble. Donc ça y est, la batterie est en place. Alors c'est vrai qu'on avait quelques petites appréhensions par rapport à son poids, mais finalement, bon, ça s'est bien passé. Alors la seconde opération, ça va être de relier l'écosse de cette batterie à la nouvelle batterie. Donc on va commencer par la cosse positive. Donc on enlève ici, on évite de perdre le petit capuchon. Et on va la brancher sur le positif de celle-ci. Donc je voulais préciser qu'il faut rester extrêmement vigilant lors de l'utilisation de cet outillage pour éviter les courts-circuits entre les deux cosses, de prendre vraiment toutes ces précautions pour éviter le moindre courjus. Donc la cosse positive est en place, il ne reste plus qu'à installer la négative. Donc il va falloir aller la débrancher de l'ancienne batterie et bon, on va passer dehors parce que ça se passe de l'autre côté. Alors c'est ici que ça se passe. Alors on dévisse le boulon, on fait attention de ne pas perdre voilà ce qu'il fallait pas faire. Donc voilà notre câble, on remet le boulon en place voilà, pour rien perdre et on va brancher celui-là à la nouvelle batterie. Voilà, on fixe la cosse à son emplacement. Voilà. Un petit tour de clé, donc avec la même vigilance. Donc voilà pour le raccordement, on met le petit capuchon, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout ça sous tension. Donc là, je réactionne le coupe-circuit. Voilà, ça y est, tout fonctionne, impeccable. Donc le solaire vient de se mettre en route, hein, il recharge la batterie puisque tout clignote. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur l'onduleur. Donc tout fonctionne parfaitement bien par ici. Donc en conclusion, ce que j'ai grandement apprécié avec cette batterie lithium, c'est son poids minime alors par rapport à une batterie classique, hein, et sa facilité d'installation. Il n'y a que 2 cosses à raccorder par simple vissage. Donc voilà pour la mise en place, hein, ultra simple comme vous avez pu le voir. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.